On a l'effectif pour. Nous, le deuxième homme, on sera toujours derrière eux. Donc il y a la place pour et on les accompagnera jusqu'au bout. À jamais les premiers. Allez l'OM! Allez l'OM! Allez l'OM! Allez l'OM! Voilà, ce soir, moi, je me suis donné pour chanter pour l'OM. Ouais, j'entends, t'as plus de voix là. Ouais, j'ai plus de voix, c'est bien, on a bien géré le match, on a gagné. Comme il a dit, un match de coupe, c'est pas fait pour se jouer, ça se gagne. Ça va, on a bien joué, tout ça, mais voilà. T'as pas tremblé, t'as jamais eu peur J'ai pas eu peur de quoi? d'une défaite à un moment? Un peu. Mais ce qui m'a choqué, c'est que Rennes, ils ont gagné PSG et nous, on a gagné Rennes. Donc, donc là, t'envoies un message au PSG en faisant ça. Il n'y a aucun message, c'est du direct. Pas de message, Il est vient, bon, mais il c'est envoie du des direct. messages, vas-y Allez champion. l'OM, c'est le J. Bon, on a assuré l'essentiel, la qualif en 8ème, mais au niveau du jeu, c'était un peu moins bien quand même que les derniers matchs, tu trouves pas? Bah après c'était Rennes, c'était un match fermé, hein, donc après il y a ce bijou de Malinowski au début du match qui vient s'écraser sur la transversale, donc si elle rentre cette balle, donc, il met un joli but parce que 30 mètres au moins le coup franc, hein, donc non, après c'était fermé des deux côtés, donc c'était celui qui allait faire la petite erreur, et puis à l'arrivée en deuxième mi-temps sur le centre de Verretou, Guendouzi nous met une demi-volée là, magnifique, donc c'est juste ce qu'il fallait donc, pour se qualifier en 8e. T'as tremblé un peu? Tu t'es dit à un moment, ça sentait un peu le match piège, un contre, Doku qui rentre Non, pas spécialement, j'ai pas été inquiet, non, on avait la maîtrise quand même derrière. Pau n'a pas spécialement été inquiété, sauf à la fin là, avec cette transversale qui vient s'écraser là, donc franchement non, pas spécialement inquiété, donc après puis la météo elle n'était pas spécialement faite pour jouer au football ce soir, donc 8e victoire consécutive, donc c'est très bien pour la suite. On commence à rêver, déjà on a fait l'essentiel aujourd'hui contre une très très bonne équipe, il faut le souligner, de Rennes, qui ont su répondre après le premier but. Une très très bonne équipe et franchement, on doit le faire. On a enchaîné des victoires, on est dans l'optique en fait de gagner la Coupe de France, on enchaîne bien les matchs et je pense qu'on peut le faire. Toi, ça t'a quand même plu au niveau du jeu? On a toujours le Tudor Ball devant nous? Moi j'ai trouvé que tu vois, c'était un match fermé, mais on a plus eu la maîtrise du jeu que Rennes, tu vois. On a plus maîtrisé le jeu, on a plus fait tourner le ballon, ils ont plus couru, tu vois, malgré qu'ils aient eu quelques occasions. Mais dans l'ensemble, on a fait le taf. On a marqué, Guendouzi l'a marqué, il a assuré la victoire. On passe à ce quoi, c'est 8e. On passe en 8e. Vous pouvez regarder l'interview de Lyon, je l'avais dit. Les gars, il faut envoyer la gouache après la Coupe du Monde. Ils sont en train d'envoyer la gouache. Je suis fier de vous. Et quoi de mieux? Quoi de mieux pour commencer l'année 2023? Que des victoires et voilà. On pense au match face à Monaco là, ça fait du bien en fait d'enchaîner aussi les victoires pour un match important comme ça. C'est ça, hein. On enchaîne les victoires, ça engrange de la confiance et on arrive déterminé pour les prochains matchs contre les gros. Et on vient jouer le podium, même le titre. Paris sont sur le déclin là, ils sont en train de perdre quelques matchs. C'est des matchs pièges qu'ils perdent et on peut jouer notre carte sur ces matchs. Hein. T'as un joueur à mettre un peu en avant sur ce match? On a beaucoup entendu là, Verretou, Malinowski. Fallait pas le dire à l'avance, Verretou. On a vu l'effort qu'il a fait. À coupe, il s'est donné à fond. Il a traversé le terrain. À la nage, il s'est donné. Une passe en retrait, Guendouzi, il a enchaîné le but. Et franchement, Verretou à mettre en avant. T'as un joueur à mettre un peu au-dessus sur ce match? Verretou Rongier, hein, Verretou Rongier, ouais. Ouais, très fort au milieu ce soir. On a géré le match, c'est un match de coupe. Un match de coupe, il se gagne, il ne se joue pas, frérot. Après, on va parler Payet, Guendouzi, il a mis son but ce soir. Malinowski, il est un petit peu. Il vient d'arriver, il faut lui laisser le temps, Malinowski. Il vient d'arriver, les gars. Il vient d'arriver. Tout le monde parlait de Dieng. Dieng, il ne joue pas. Il a joué un match où tu mènes à 1-0. Où Rennes, il voulait remonter à un but et c'est un match de coupe. Ils te mettent un but, tu peux partir au pénalty, tu peux le perdre le match. Tu vois, c'est comme ça. C'est ça. L'essentiel, c'est qu'un match de coupe, on l'a gagné en fait. Tu restes sur ta lancée. À nous les 8e! À nous les 8e! On va les niquer!
Qu'est-ce que vous avez pensé déjà du match? Là, tout à l'heure, on parle un peu des joueurs qui ont été mis en avant, mais moi, je pense à un truc. Payet, il n'est pas entré sur ce match. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça, juste de ce choix de Tudor? Franchement, on regrette, hein, on l'a vu, hein, il manquait dans le jeu. Mais bon, dans le milieu, il y avait du jeu. Verretou, monstrueux. Et voilà, hein, après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Payet, c'est Payet. S'il aurait rentré, peut-être il aurait marqué, mais bon. Voilà, une demi-heure. C'est qu'on a gagné. Voilà, c'est ça. Mais peut-être il aurait pu faire un beau truc avec Bamba Dieng ou Malinowski. Voilà. À toi, Arnaud. Ouais, je suis d'accord. Payet, quand Sanchez est sorti, on a vu qu'il manquait de la technique, de la qualité technique. Guendouzi, Dieng, c'était pas assez. Il manquait un Payet, quelqu'un qui pouvait te faire la passe décisive, quelqu'un qui pouvait te mettre le boulet dans la lucarne. T'as un Harit aussi qui manque beaucoup dans cette équipe. Oui, Harit, force à lui. On pensait que Payet il pourrait prendre la relève. On dirait peut-être que le coach considérait face au jeu offensif de Rennes, Payet n'était pas forcément le joueur le plus rapide. En même temps, Guendouzi c'est un coureur par exemple, on le voit courir toujours. Payet il a plus de technique mais moins de cette rapidité, cette fougue. Peut-être Tudor il voulait plus des joueurs rapides. L'entrée de Dieng n'a pas été top. Pourtant, tu sais que chez nous, FCM, on le met quand même en avant. Mais cette entrée-là, c'était pas sa meilleure. Après, il faut comprendre, dès que Dieng est rentré, on est tous retournés en défensif. Il faut retourner, on commence à défendre et Rennes a pesé. Franchement, ça commence à peser. Et fallait monter l'équipe en haut, en fait, un peu en hauteur pour pouvoir jouer avec Dieng. C'est normal. C'est que ce soit Sanchez ou un autre joueur, on est redescendu, Dieng il peut rien faire tout seul. Ah, mais il a eu quelques petits ballons, tu vois, et je sais pas, il ratait tous ses contrôles et tout. Il était pas dans Dieng. Dieng, mais c'est normal, c'est normal. Dieng, c'est l'enfant du pays, Dieng, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Allez loin. On a cassé la voix. Allez loin. On a cassé la Non, par rapport à Dieng, si on l'a vu, cette contre-attaque, il était seul. Quand il y avait des contre-attaques, il donnait la tête à droite, à gauche, il trouvait personne. Il n'y avait personne pour relayer, pour jouer avec lui. C'est ce qui est normal en fait. Mais il faut le soutenir. Il a fait n'importe quel attaquant n'aurait pu rien faire vu le fait de jouer qu'on a marqué. On a commencé à défendre et c'est un peu normal qu'il a pu rien faire. Il y a Sanchez aussi, Sanchez qui commence à bien accélérer. Ça se voit la différence parce qu'on a vu Bamba Dieng à sa rentrée. On a moins touché le ballon facilement. Il apporte vraiment un apport offensif où il sait garder le ballon et ça c'est important pour l'équipe. Maintenant après beau match, après deuxième mi-temps, on va pas se cacher. Je pense que Rennes méritait peut-être un peu mieux. On va pas se le dire, la barre à la fin elle a fait trembler tout le monde. Moi-même j'ai encore la main qui tremble. Mais le plus important c'est la victoire, les huitièmes de finale. PSG, Lyonnais de PD, n'importe qui, on attend tout le monde, on vous prend 1v1. Champion de France, c'est qui cette année? Allez Allez Payet les gars, allez Payet. Payet il est pas rentré justement frérot, qu'est-ce que ça t'a fait? Ça m'a fait mal, sincèrement ça m'a fait mal au cœur de ne pas voir Payet. J'aurais pensé qu'il serait rentré à la 60e pour faire un changement parce qu'il y en avait des joueurs qui étaient essoufflés, mais ça n'a pas été fait. Déçu de ne pas voir Payet dans le match alors qu'on a Amin Harit qui est blessé. Ça nous aurait fait plaisir de le voir, mais bon c'est dommage. Du coup, tu aimerais un recrutement un peu à ce poste d'offensif, mais milieu offensif comme ça? Milieu offensif, oui. Est-ce que tu as une idée? Là, on a eu Malinowski, donc forcément, ça serait pas inutile, mais pour combler pour l'année prochaine, pour préparer l'avenir, ça serait bien. Donc là, cet hiver, c'est pas la peine selon toi? Non. Là, à l'heure actuelle, je pense qu'on aurait plus besoin d'un autre attaquant pour suppléer Alexis Sanchez. Dieng, Dieng, ça serait parfait, mais Tudor ne veut pas le faire jouer, donc forcément, on n'est pas au top à ce niveau-là. Mais si on peut recruter à ce niveau-là, ça serait bien. Bon, ça va. Et est-ce que tu commences à penser à une victoire en Coupe de France, un titre? Est-ce que ça commence à... Ça serait bien. Ouais. Ça serait bien pour Payet. Un titre, ça serait bien pour Payet pour partir sur une... Avant la retraite. Sur une bonne note, ça serait bien. Moi, j'aimerais bien en tout cas. Qu'est-ce que tu as pensé du match? Est-ce que tu as un joueur que tu as envie de mettre un peu au-dessus? Bon, c'est surtout un collectif comme depuis le début de la saison. On a un peu ralenti en deuxième période et en fin de première mi-temps, mais dans l'ensemble c'est un bon match. On n'a pas vraiment forcé, on a la victoire au bout. Malinowski s'intègre bien au groupe, la cage tremble encore. Mais non, c'est que du positif pour la suite. Et on monte crescendo encore une fois de plus. C'est le taf de Tudor que tu as envie de mettre un peu en avant aussi. Parce que je trouve qu'on ne le souligne pas assez finalement. C'est vrai que quand il est arrivé,
Pour ma part, je ne connaissais pas trop. Mais après, il montre de match en match que Longoria a fait un bon choix. Et pour l'instant, on ne regrette pas. On verra à la fin de saison s'il nous ramène un ou deux trophées. Ce serait beau. Un recrutement encore, tu penses, du côté offensif? Avec Payet n'est pas entré, en fait, finalement, il y a des petites solutions, mais ils n'utilisent pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire, du coup, de recruter? À voir. Payet, il mordait le bord de la ligne. Il attendait que ça de rentrer. Donc, prochain match, il va tout donner. Après un recrutement, je pense que Pablo, dans son chapeau magique, il a 2-3 noms et ça peut sortir à tout moment avec Pablo. On nous a dit plusieurs fois là, un 16e de finale, enfin en tout cas un match de Coupe de France, ça se gagne, ça se joue pas, et c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été un match compliqué, malgré une équipe amoindrie. Je pense que le Stade Rennais est venu à Marseille ce soir jouer crânement sa chance. Et je pense qu'on a fait le minimum avec une victoire par le plus petit des écarts, grâce à Matteo Guendouzi. Et c'est un tour supplémentaire, on se retrouve à 8e de finale. C'est une bonne chose pour la confiance avant les prochaines échéances qui nous attendent dans le championnat. Ouais, Monaco là qui arrive, c'est vrai que ça continue, tu restes sur ta lancée en fait. On est dans une très bonne dynamique. Avant la Coupe du Monde, on a battu Lyon et Monaco. Là, on va les retrouver dans une semaine. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et je pense que ce soir, on a enchaîné un 8e succès consécutif. C'est tout bon pour la bande Tudor avant de recevoir les joueurs de la Principauté au Vélodrome samedi prochain.